Les 5 médicaments dangereux que les seniors prennent sans le savoir. Il y a des personnes âgées qui prennent du poison tous les jours en pensant qu'elles se soignent. Et le plus effrayant, c'est que cela se passe en silence, dans la routine, avec l'aval de nombreuses personnes censées protéger la santé des aînés. Chaque jour, des milliers de personnes de plus de 50 ans avalent un comprimé en apparence inoffensif. Mais derrière l'emballage attrayant et l'étiquette rassurante se cache un danger grave que peu osent révéler. Saviez-vous que certains anti-inflammatoires courants peuvent provoquer des hémorragies internes, une insuffisance rénale et même accélérer la dégénérescence des articulations? Exactement. Le médicament qui soulage aujourd'hui peut compromettre votre santé de manière irréversible demain. Et le pire, c'est que de nombreux seniors ne le découvrent que lorsqu'il est déjà trop tard. Ce n'est pas une exagération. Ce qui devait être un soulagement devient une dépendance. Ce qui devait être un traitement devient une prison invisible. Et si vous avez plus de 50, 60 ou 70 ans, vous devez entendre ceci avec attention. Il existe des alternatives naturelles, efficaces et sûres. Mais avant d'en parler, il faut révéler la vérité que personne ne dit sur les 5 médicaments les plus dangereux que la majorité des personnes âgées continuent à prendre comme s'ils étaient inoffensifs. Alors dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et écrivez avec conviction, ma santé est une priorité. C'est votre premier pas, car seuls ceux qui reconnaissent le danger peuvent chercher une solution. Comme le dit la parole dans les Proverbes, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui l'embrassent. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment prendre soin de votre santé avec sagesse et vérité. Passons maintenant aux choses sérieuses. Il se peut que vous preniez l'un de ces 5 médicaments en ce moment même sans connaître les risques que vous encourez. Le premier est très connu, et c'est justement pour cela que tant de gens en ignorent le danger. Les 5 médicaments dangereux et des conseils pour réduire leur usage sans mettre votre santé en péril. Son nom est le diclofénac. On le trouve dans toutes les pharmacies du pays sous forme de comprimés, de pommades ou d'injections. Il est vendu en masse, comme une solution simple aux douleurs lombaires ou articulaires, mais dans le corps d'une personne de plus de 60 ans, il agit comme un acide. Il irrite l'estomac, endommage la muqueuse, augmente le risque de saignement et dans de nombreux cas, provoque des ulcères silencieux. J'ai accompagné des patients souffrant de douleurs gastriques chroniques qui n'auraient jamais imaginé que le coupable était ce comprimé qu'ils prenaient depuis des années, croyant se soigner. Si vous utilisez encore fréquemment le diclofénac, commencez par réduire la dose. Utilisez des compresses naturelles, des tisanes anti-inflammatoires et réservez le médicament aux situations extrêmes. Et surtout, ne le prenez jamais à jeun. Le deuxième de la liste est l'ibuprofène. Il semble inoffensif, car très populaire. Mais l'ibuprofène dérègle la tension, affecte les reins et peut provoquer une rétention d'eau. Pour ceux qui ont déjà une tendance à l'hypertension ou à l'insuffisance rénale, c'est comme jeter de l'essence sur le feu. De nombreux seniors en prennent sans avis médical. Et quand les chevilles gonflent ou que le cœur s'emballe, ils pensent que c'est juste l'âge. Si vous cherchez à soulager des douleurs corporelles, une infusion de verveine odorante associée au gingembre peut être une alternative sûre. Et si l'usage est indispensable, qu'il soit à la dose minimale, sur une courte période et toujours avec un suivi médical. En troisième position, le nimésulide. Interdit dans plusieurs pays, il circule encore en France sous d'autres noms dans certains compléments ou produits importés. Il agit vite pour soulager la douleur, mais lentement pour montrer les dégâts qu'il cause au foie. J'ai vu des bilans altérés, des enzymes hépatiques élevées et même des cas d'hépatite médicamenteuse à cause d'un usage prolongé. Le foie est silencieux, il souffre sans se plaindre jusqu'au moment où il cède. Si vous consommez fréquemment du nimésulide, essayez de le remplacer par du curcuma associé au poivre noir.
C'est naturel, puissant et respectueux de l'organisme. Le quatrième danger vient des corticoïdes, utilisés sur le long terme. Ils sont puissants, soulagent presque tout, mais à quel prix? À la longue, ils peuvent entraîner une perte de masse musculaire, de l'ostéoporose, une rétention d'eau et un dérèglement complet de l'immunité. J'ai suivi un patient qui faisait des infections à répétition sans comprendre pourquoi. Le problème venait d'un usage chronique de corticoïdes pour traiter une douleur qui aurait pu être gérée autrement. Si vous devez en prendre, faites-le sous surveillance médicale stricte et autant que possible, alternez avec des cataplasmes d'argile, des infusions anti-inflammatoires et des étirements thérapeutiques. Votre corps vous en sera reconnaissant. Enfin, parlons des anti-inflammatoires vendus sous forme de sirop naturel ou de sprays buccaux, souvent sucrés à l'alcool ou au sucre. Ils semblent anodins, mais aggravent l'inflammation, perturbent la flore intestinale et augmentent le risque de diabète chez les personnes à risque. La nature propose de meilleures options. Une infusion de menthe associée à de la propolis, par exemple, soulage les inflammations légères sans bouleverser votre métabolisme. Et voici un conseil essentiel. Si vous vous êtes reconnu dans l'usage de l'un de ces médicaments, ne les arrêtez pas brutalement, mais commencez à réduire intelligemment. Essayez des alternatives, observez les réactions de votre corps. De nombreux patients que j'ai suivis ont découvert qu'ils pouvaient vivre avec moins de médicaments et plus de vitalité. Le changement est venu lorsqu'ils ont modifié leur alimentation, intégré des plantes médicinales et appris à écouter les signaux de leur corps. La douleur est un appel à l'aide, pas une punition. Quand on comprend cela, notre façon de prendre soin de soi change complètement. Alors, partagez cette vidéo avec un membre de votre famille qui prend l'un de ces médicaments. Parfois, une alerte comme celle-ci suffit à provoquer un déclic. Car personne ne mérite de vivre prisonnier de comprimés. Oui, la vie peut être plus légère, plus naturelle et plus digne après 60 ans. Il suffit de savoir par où commencer. La solution naturelle, qui fonctionne, curcuma avec poivre noir. Quand la douleur persiste, ce dont le corps a le plus besoin, ce n'est pas d'un poison déguisé en soulagement, mais d'un allié qui traite la cause à la racine sans créer d'autres problèmes. Et la nature, avec sa sagesse ancestrale, offre l'un de ses alliés les plus puissants sous forme d'une épice simple, dorée et discrète, le curcuma. Aussi appelé safran des Indes, il renferme dans sa racine une substance appelée curcumine, capable de combattre les inflammations silencieuses, de régénérer les tissus et d'apaiser les douleurs persistantes. Mais la curcumine a un secret. Elle est puissante, mais difficile à absorber. C'est là qu'intervient le poivre noir. Une simple pincée active les récepteurs de la curcumine dans l'organisme, permettant au corps d'en tirer jusqu'à 20 fois plus de bénéfices. Cette combinaison est si efficace que des chercheurs du monde entier étudient ce duo comme une alternative sûre aux anti-inflammatoires synthétiques. La préparation est simple et s'intègre dans la routine de chacun. Il suffit de chauffer un demi-verre d'eau tiède, d'y mélanger une cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir, à boire de préférence à jeun ou avant les repas principaux. Pour ceux qui préfèrent, il existe aussi des gélules standardisées. Veillez toujours à bien vérifier la composition sur l'étiquette. Le résultat ne se fait pas sentir en quelques minutes, mais avec un usage régulier, le corps commence à réagir. Les douleurs reculent, la digestion s'améliore, l'esprit devient plus clair. C'est comme si l'organisme respirait enfin. C'est exactement ce genre de solution dont les seniors ont besoin. Quelque chose qui fonctionne, qui respecte les limites du corps et qui peut se faire à la maison, sans pharmacie ni ordonnance coûteuse. J'ai vu de nombreux patients retrouver une nouvelle énergie simplement grâce à cette habitude quotidienne. Et cela sans danger pour l'estomac, sans atteinte au foie, sans dépendance. Ce qu'il y a de plus beau, c'est de constater que ce qui soigne vient de la terre, de la création.
Comme le dit la parole dans les Proverbes, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et souvent, cette sagesse se cache simplement au fond du placard de la cuisine, attendant d'être utilisée avec foi et constance. Le vrai remède ne vient pas toujours sous forme de plaquettes. Parfois, il vient avec de la couleur, du goût et une origine naturelle. Autres solutions simples et naturelles pour déinflammer le corps. Pour ceux qui souffrent de douleurs aux genoux, aux épaules ou au dos, découvrir qu'il existe des alternatives simples et efficaces, c'est comme allumer une lumière après une longue période dans l'obscurité. Et ces alternatives ne se trouvent pas dans les laboratoires, elles sont dans le potager, dans le jardin, sur le marché du quartier. Ce sont des plantes et des associations naturelles que le corps reconnaît, accepte et remercie. L'une des plus puissantes est la verveine odorante, connue en phytothérapie sous le nom de verveine brésilienne. Cette plante possède une action anti-inflammatoire prouvée et est particulièrement efficace pour les douleurs articulaires. Une infusion préparée avec ses feuilles fraîches 2 fois par jour peut soulager les inconforts et réduire les gonflements. Il suffit de faire bouillir 2 cuillères à soupe de feuilles coupées dans un demi-litre d'eau pendant 5 minutes, filtrer et boire tiède. Une autre solution simple et accessible est le gingembre avec du citron. Le gingembre stimule la circulation, réchauffe le corps et réduit les inflammations internes. Le citron, quant à lui, alcalinise le sang et renforce l'effet anti-inflammatoire. Pressez un demi-citron dans une tasse d'infusion de gingembre et buvez à jeun pendant 7 jours. Beaucoup de mes patients rapportent une amélioration des troubles digestifs, plus d'énergie et même un soulagement des douleurs musculaires. Pour ceux qui souffrent de reflux, il est recommandé de le boire après le premier repas. L'argile médicinale a, elle aussi, sa place dans ce soin naturel. Un cataplasme d'argile verte, mélangé à quelques gouttes d'huile de copaïba et appliqué directement sur la zone douloureuse, notamment le soir, aide à réduire les gonflements, à désenflammer les muscles et à régénérer les articulations surmenées. J'ai suivi des patients qui, après des semaines d'utilisation de pommades chimiques sans résultat, ont trouvé un réel soulagement grâce à cette pâte naturelle appliquée la nuit. Et il y a aussi le chou. Oui, le chou vert. Ces feuilles, une fois écrasées et utilisées en compresse sur les zones inflammées, aident à drainer les toxines et à réduire la chaleur locale. Enroulez une feuille tiède autour du genou, du coude ou de la cheville avant de dormir. Le lendemain, la sensation de soulagement est notable. Il n'y a pas de magie, seulement de la sagesse populaire alliée à la réponse naturelle du corps. Quant à l'ail fermenté ou vieilli, c'est un trésor peu connu. Riche en composés soufrés, il agit de manière systémique, purifie le sang, combat les inflammations silencieuses et régule la tension artérielle. Un gousse d'ail trempé dans un demi-verre d'eau durant la nuit et consommé au réveil peut être un excellent tonique matinal pour ceux qui recherchent une longévité de qualité. Et pour une version plus savoureuse, préparez un jus d'ananas au curcuma. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme qui aide à la digestion et renforce l'effet de la curcumine. Cette combinaison est idéale après le déjeuner, car elle contribue à réduire l'inflammation causée par un repas copieux ou trop riche en protéines. Tout cela est à portée de main. Ce sont des gestes simples, naturels, faciles à intégrer au quotidien. Et surtout, ils fonctionnent. Bien sûr, chaque corps réagit différemment, mais lorsqu'il trouve une solution qui ne l'agresse pas, il répond avec vitalité, énergie et un vrai soulagement. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, de manière structurée, avec des recettes pratiques et des conseils clairs pour appliquer tout cela dans la vie de tous les jours, j'ai préparé un guide spécial, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des dizaines de combinaisons naturelles contre les douleurs, inflammations, troubles articulaires et bien plus encore. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un miracle, c'est un guide de transformation. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Si vous sentez que c'est le bon moment pour changer,
c'est votre chance. La nature est là, disponible, abondante. C'est à nous de choisir si nous voulons rester prisonniers d'une routine lourde ou retrouver l'équilibre grâce à ce qui est simple, direct et authentique. Le corps ressent, le corps réagit et le corps, bien soigné, a le pouvoir de se restaurer. Le choix est entre vos mains. Rien ne change de l'extérieur vers l'intérieur. La véritable transformation commence par une décision. Et c'est précisément ce choix qui détermine l'avenir de la santé après 50 ans. Suivre le chemin de la facilité et continuer à prendre les mêmes comprimés jour après jour, en ignorant les signaux du corps, est confortable. Mais vient un moment où le prix de ce confort devient trop élevé. Se réveiller avec des douleurs, dépendre de médicaments pour se lever, sentir son corps raide, ses pieds gonflés, son intestin paresseux, son sommeil trop léger, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est une surcharge. C'est une intoxication. Et il est possible de changer cela. Beaucoup attendent que quelqu'un leur dise quoi faire, d'autres abandonnent tout simplement. Mais certains comprennent que prendre soin de soi n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Que choisir des aliments vrais, cultiver des herbes aromatiques dans son jardin, apprendre à préparer une infusion de ses propres mains est un acte de liberté. Que remplacer le poison par la sagesse est un geste de foi, d'amour et de courage. Et la foi, comme le disait Sénèque, est la nourriture de l'âme qui choisit la bonne voie même lorsqu'elle semble plus longue. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous veut changer. Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade, vous trouverez un chemin structuré avec des conseils pratiques, des recettes anti-inflammatoires et des astuces qui fonctionnent. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une formule magique, mais un pas concret vers une vie plus légère, plus lucide et plus forte. Car ceux qui prennent soin de leur corps aujourd'hui récoltent la dignité demain. Et vieillir dans la dignité, c'est vivre avec paix, autonomie et gratitude. Le choix est entre vos mains. Et parfois, tout ce dont le corps a besoin pour s'épanouir, c'est d'une décision prise avec sagesse.